Bien-aimés frères et sœurs en Christ et les amis qui nous accompagnent dans la transmission de l'Institut Vie pour tous, soyez les bienvenus à une transmission. Cette fois-ci, nous sommes arrivés au message 17 de la série dont le thème général, Christ, le centre connecteur de l'œuvre de Dieu. Et le titre de ce message 17, c'est « Notre vie est cachée avec Christ en Dieu ». Et les versets sont Colossiens chapitre 3, verset 1, de 1 jusqu'à 4. Et nous sommes très joyeux parce que le Seigneur réellement, il a changé, il a restauré la vie de l'Église avec beaucoup de joie parmi nous. Et du fait, nous sommes comme dans un rêve. Et ce matin, nous avons reçu plusieurs frères leaders de la région 2 du Brésil qui composent les églises des 4 États, depuis le Pará, Amapá, Maranhão et Piauí. Et nous avons aussi nous recevons en ce moment les frères de l'État de Tocantins. Ils sont là. Et plusieurs autres. Certains sont partis à Mato Grosso du Sud et Nova Iguaçu Sud. Et en spécial, les frères du continent africain. Nous avons les frères du Congo qui sont là. C'est impressionnant. Avec 3 mois de fonctionnement du CEPEV et du coportage au Congo, mes frères, nous avons déjà 2600 livres qui ont été distribués, sémés dans ce pays. Et comme résultat du coportage, ils ont réservé $5,000 pour l'impression des livres. Et le Seigneur a réellement béni le Congo. Il va bénir davantage. Et les frères du Kenya qui sont venus, ça fait un temps qu'ils sont déjà là. Et quelques-uns partiront demain. Je veux leur dire que le Seigneur va les bénir. Et nous avons aussi les frères du Ougandais qui sont ici. Et le frère William qui est là, un coopérateur, il a une école avec 460 élèves. Et nous voulons profiter de cela. Et nous parlons avec lui et nous préparons cette école pour que plusieurs de ces élèves puissent devenir participer du CEPEV et qu'ils soient des coporteurs à Uganda. Et le Seigneur fait de grandes choses parmi nous parce qu'il veut venir. Ça ne veut pas dire que nous sommes meilleurs que les autres générations, mais nous ne sommes pas aussi les pires. Nous sommes les travailleurs de la dernière heure, comme l'armée de David, quand il fuyait du roi Saül. Il s'est réfugié à la caverne d'Adullam. Ils l'ont persécuté pour former leur armée. Mais ils étaient dans la crainte, ils étaient dans l'amertume. Mais peut-être que le standard du serviteur de Dieu des autres époques, et de 3 en 3 heures, peut-être que nous ne sommes pas qualifiés. Mais nous sommes laissés travailleurs de la dernière heure pour achever avec cette ère.
Mais ne pensez peut-être pas que les meilleurs ne sont pas venus, mais il faut les prendre dans les carrefours, les boiteux, les infirmes. Mais nous sommes ici. Nous ne sommes pas les meilleurs, mais nous sommes les pires. Mais par la miséricorde du Seigneur, il nous a rendus utiles entre ses mains. Et nous avons parmi nous un groupe qui est dédié pour l'édification du colportage. Et les frères du Pâques, ils travaillent beaucoup. Et le Seigneur leur a fait grâce pour qu'ils puissent travailler dans le repos, humainement parlant. Ils devaient être très fatigués. Mais, excusez-moi d'utiliser cette parole, mais ils sont dans la joie, ils sont dans l'allégresse, parce qu'ils travaillent dans le repos de Dieu. Ils nous aident. Et les frères leaders de ces régions, de ces églises, ils nous aident beaucoup à montrer que des choses que nous avons préservées, notre habileté dans le service de l'Église, deviennent aujourd'hui et ces habiletés deviennent et avant c'était cette habileté qui était donnée dans la sphère céleste, mais aujourd'hui nous la pratiquons ici sur terre, sur la sphère terrestre. Mais après plusieurs années dans la vie de l'Église, nous savons prier. Et on donne des conseils aux couples. Nous ne savons ces habiletés. Si nous ne faisons pas attention, si on ne les réalise pas dans la sphère céleste, elles deviennent comme un appui, comme une béquille. Mais le Seigneur veut nous conduire dans une autre sphère. Et c'est pourquoi Colossiens 3, 2 nous dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, là où on est assis avec Christ. » Et qui croit que vous êtes ressuscité avec Christ? Alors ça n'a pas de sens de chercher des choses terrestres. Si nous sommes réellement avec Christ, nous avons les choses d'en haut, où Christ vit, assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses de là-haut. Que votre pensée ne soit pas placée aux choses de la terre. Comment gagner de l'argent, comment soutenir ma famille, comment faire ceci, cela. Et des choses qui sont légitimes. Ce n'est pas une erreur et ce n'est pas faux de penser bien. Mais pensez aux choses d'en haut. Au verset 3 nous dit, verset 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes morts pour la chair. Et nous sommes morts pour notre corps de péché. Nous ne vivons plus dans le péché. Nous n'avons pas besoin de vivre dans le péché. On n'a pas besoin de vivre comme des esclaves du péché. Parce que notre chair a été crucifiée. Et aujourd'hui, notre vie, elle est cachée en Dieu. Quand Christ, qui est notre vie, se manifestera, alors, quand il paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Frères, l'expérience de nos frères leaders, coopérateurs, quand ils vont au Pâques, la première expérience qu'ils disent, ils disent que tout ce qu'ils font dans l'automatique, les expériences dans les églises, quand ils le font dans la sphère terrestre, quand ils vont dans les rues, ça ne fonctionne pas. Et parce que nous avons besoin de quelque chose de vivant dans la pression, là, on doit appeler les choses de là-haut. Et qu'est-ce qui fonctionne? C'est la parole prophétique. L'immersion dans la parole et être obéissant. Et ne rien faire. Et nous devons supplir les gens qui sont dans les rues avec les paroles qui viennent d'en haut.
Même la prière. Nous qui savons prier, nous apprenons. Ça fait des années qu'on a appris à prier dans l'église, mais quand on va dans les rues, souvent notre prière ne fonctionne pas. Et nos frères au Pâques, ils nous aident. On n'a pas besoin d'inventer des choses. La parole que tu as immergée, cette même parole, tu utilises et tu pries pour cette parole. Ce n'est pas, est-ce que ça ne fonctionne pas? La parole prophétique, c'est elle qui fait l'œuvre de Dieu. Soyez simple. Un comporteur est arrivé en face d'un homme. Il a dit, je peux prier pour vous? Il a dit, prie pour mon épouse. Et il a compris qu'il y a un problème conjugal. Si nous, des hommes naturels, on peut prier pour ces conditions. On peut aussi utiliser notre connaissance pour prier pour un couple. Seigneur Jésus, bénis ce couple. Il a un problème dans son mariage, fait ceci, cela. Guéris. Mais non. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé la parole qui a touché, il a immergé. Il a été touché. Et souvent, on construit beaucoup de forteresses. Et dans notre pensée, dans notre naturel, on a des résistances. Mais tout simplement, il a dit, Seigneur, fais tomber toutes les forteresses de cet homme et brise toute résistance. C'est tout ce qu'il a dit. Il n'a pas prié pour le mariage. Et la personne lui a regardé. C'est ce dont j'avais besoin. C'est pourquoi ce n'est pas par notre force, ni par notre connaissance, parce qu'on sait faire ou pas, que nous apprenons dans la vie de l'Église. Aller dans une autre sphère. Nous avons besoin de vivre dans la sphère de la foi. Vivons dans la sphère de la foi. C'est pourquoi notre quotidien, même toi qui n'es pas un comporteur, tu peux vivre dans la sphère de la foi. Et quel est le secret que les frères du Pâques nous enseignent? Le secret, il n'y en a pas d'autre. C'est aimer la parole prophétique. Et savoir, d'avoir la foi et croire que la parole que le Seigneur nous parle aujourd'hui est la parole de Dieu pour aujourd'hui, pour notre nécessité aujourd'hui. Et comme cette parole pourra m'aider dans l'immersion, et ça fait en sorte que cette parole, j'exercite mon esprit, une parole, et cette parole de l'immersion, elle va toucher avec ma pensée. Et cette parole, j'ouvre ma pensée pour qu'elle puisse y entrer. Et ma pensée travaillée par cette parole. Mon être change. Mon être était contrôlé par la chair, par la pensée, par tout ce qui est naturel. Mais elle doit être contrôlée par l'esprit, par la parole. Et l'immersion de la parole me renouvelle mon âme, elle transforme mon âme. Et qu'est-ce qui se passe? Et là, je suis dans la pression de la rue. Je suis comporteur. Dans votre bureau, dans votre travail, vous pouvez aussi être un comporteur pour annoncer la parole. Faites l'immersion dans la parole. Même dans votre bureau. Ça peut représenter la pression de rue. Priez pour votre ami, votre collègue. Vous dites, mais qu'est-ce que je vais prier pour lui? Priez la parole prophétique. Et tout à coup, vous lui dites, vous prononcez une parole et parfois dans son homme naturel, il ne comprend rien, mais il vous dira que c'est la parole qu'il avait besoin. On peut vivre tout le temps comme ça. Vous savez ce qui se passe? Vous immergez dans la parole, vous croyez à la parole prophétique, vous êtes obéissant à la parole et vous serez saturé de l'essence de Dieu, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu va vous remplir. Et quand vous direz, je peux prier pour vous, et la personne reçoit avec amour. Elle reçoit. Et c'est l'amour de Dieu qui est dans son cœur. Et elle dira, comment tu t'importes avec moi? Personne ne s'importe de ma vie. Puis-je prier pour toi? Quelle est ta nécessité?
prie pour mon fils qui est dans la drogue. Et vous priez pour l'enfant de cette personne, son fils. Il dit vraiment personne ne prenait soin de nous. Mais réellement personne n'est inquiet pour qui que ce soit. Mais vous, c'est différent parce que vous avez l'amour de Dieu. Vous savez ce qui se passe? Dieu est en train de tisser un tissu d'amour. L'histoire d'amour se passe. Celui qui croit à la parole prophétique et celui qui sort dans les rues pratique cette parole, cet tissu d'amour est confectionné. Celle-ci, c'est l'édification de l'Église. L'édification de l'Église dans le passé, théoriquement. Où est l'Église? On va servir ensemble. Renoncer la vie de l'âme. L'autre est comme ci, comme ça. Aujourd'hui, c'est plus pratique. C'est la parole prophétique. L'immersion dans la parole. C'est l'obéissance pour pratiquer la parole. Et dans la pression de l'obéissance, nous voyons l'expérience de l'amour. De cette manière, l'Église est édifiée. Et ces frères qui ont été perfectionnés cette semaine, toutes les semaines, et j'ai une communion avec plusieurs frères. Ils vont par l'OCAP, c'est le CPEV, pardon, après ils ont la communion avec moi. Et dimanche matin, ils sont avec moi. Invariablement, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent, après cette semaine passée au Pâques et avec les frères, il y a un amour dans mon cœur inexplicable. C'est comme, je les vois, je regarde ces frères, j'ai vraiment de la tendresse. Ce n'est pas un amour naturel, mais l'amour que Dieu a mis en nous. Vous imaginez? Si vous pouvez vivre tous les jours comme ça, vous allez aimer davantage votre épouse. Vous allez aimer votre époux davantage. Vous allez résoudre le problème de votre famille. L'amour de Dieu résout toutes choses. Croyez en cela. C'est de cela que l'Église a besoin. C'est pourquoi j'insiste aux frères des églises qui puissent expérimenter ce que les frères du Pâques vivent. Parce que ça doit être transmis dans toutes les églises. Et de cette manière, nous serons tous édifiés dans l'amour. Ce n'est pas une théorie, c'est l'amour. Et nous allons faire en sorte que le Seigneur revienne. Le désir de mon cœur, c'est que le Seigneur revienne. Ramenons le Seigneur. Le Seigneur peut compter sur vous. C'est pourquoi ne vous occupez pas avec des choses de ce monde, des choses légitimes, avec votre famille. Ce sont des choses, elles sont nécessaires, mais ne laissez pas que le feu de l'esprit de l'évangile puisse s'éteindre. Ensemble, allons ensemble, renouveler notre pensée, pratiquer, aimer la parole, l'immersion dans la parole, l'obéissance. Pratiquons cela dans notre quotidien, être plongé dans l'amour pour être édifié. Et quand notre obéissance sera complète, comme dit dans 2 Corinthiens 10, le Seigneur sera prêt à punir toute désobéissance. Il reviendra. Et nous entrerons dans le royaume millénaire pour régner avec Christ durant 1000 ans. Qui veut régner avec lui? Et je vis et je suis motivé par cette espérance. C'est la persévérance de mon espérance. Et c'est comme à Campina, je n'ai pas pu parler tout le message. Seigneur Jésus, je vais commencer de la façon suivante. Jean chapitre 1 et 10. Ouvrez votre Bible. L'évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 et 2. Au commencement était la parole. Je vais vous dire.
Et je vais utiliser ce mot, la parole. Et dans la Bible actualisée, c'est au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La King James actualisé dit que lui, la parole, était au commencement avec Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Mes frères, ce verset nous montre ce commencement. C'était le commencement dans l'éternité passée. Avant que la création ne survienne. Donc, c'était le commencement dans l'éternité passée. Dieu était le Père, la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était au commencement avec Dieu. Alors, ça nous montre que Christ était le Fils premier-né du Père. Jean 1, verset 14. Et la parole s'est faite chair. Elle est habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Au verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alors, dans l'éternité passée, qui était le Fils? La parole. La parole était le Fils. Mais comme dans l'éternité passée, il n'avait pas encore une humanité, il n'était pas encore devenu homme. Alors, il était le Fils unique de Dieu. Il était l'unique Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu. Mais un jour, la parole, elle se fait chair. Un jour, la parole a pris la ressemblance de la chair, du péché, la ressemblance. Et elle est venue sur terre remplie. Cette parole est venue pleine de grâce et de vérité. Et qui était là-bas a vu la gloire. Et cette gloire du Fils unique du Père, depuis l'éternité passée. Alors, Christ était déjà la parole. Vous savez, Christ est la parole. Parce qu'il était préparé pour être le centre de communication entre le ciel et la terre. Dieu voulait créer la terre. Avant de créer, il a préparé son Fils pour être la parole. Et la parole, c'est pourquoi? À quoi sert-elle? C'est pour la communication. La parole, c'est pour communiquer. Vous communiquez au travers de la parole. Alors, Christ, il est lui-même la parole. La parole de Dieu. C'est pour la communication. Et dans Jean 1, 50, le dernier verset du chapitre 1 de Jean. Mes frères adolescents, prenez note. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et maintenant, cette parole, elle est devenue le Fils de l'homme. C'était le Fils de Dieu. C'était le Fils unique de Dieu dans l'éternité passée. Mais aujourd'hui, mais maintenant, quand cette parole est devenue chair et qu'elle habite parmi nous, elle est devenue le Fils de l'homme. Pourquoi Dieu a mis son Fils unique? Il s'est incarné
Et Dieu lui a mis comme fils d'homme sur terre. Parce que Dieu avait besoin d'un point pour se communiquer avec la terre. Le fils et Christ, donc, Jésus, fils d'homme, il se communiquait avec la terre. Et vous verrez. Et les anges de Dieu, ils montaient et ils descendaient. Et le ciel est ouvert pour le Fils de l'homme. Parce que le Fils de l'homme, il s'est incarné, il a été mis sur la terre, justement pour avoir la communication avec le Fils d'homme. Où est le Fils de l'homme? Il est dans le ciel. Et les anges de Dieu, on disait que les anges montaient et descendaient. C'était Jésus, c'est Jésus. Et en vérité, c'est au sujet du rêve de Jacob. Voyons dans Genèse 28, le rêve de Jacob. Genèse chapitre 28. Alors Jacob, il a fui de son frère Ésaü, qui voulait le tuer. Au verset 11, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Et il n'y avait pas d'oreiller, donc il a pris cette pierre pour faire son chevet. Il n'y avait pas d'oreiller de plumes ou d'éponge. Dans le désert, il a pris une pierre qu'il a mise à son chevet. Et qu'est-ce qu'il a fait comme rêve? On dit qu'il eut un songe, voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et qui est cette échelle? C'est Christ, le Fils de l'homme, qui est la parole. Ô Seigneur Jésus. Et alors, au verset 16, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Quel est ce lieu? Le lieu où il a pris la pierre qu'il a mis à son chevet. Au verset 17, « Et il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. » Et d'où lui est venue cette révélation? Nulle part. Mais dans ce contact avec Dieu, il a dit que ce lieu était la maison de Dieu. Il a vu une échelle. C'est la révélation de Dieu. La maison de Dieu, c'est l'Église. Où est cette échelle? Cette échelle est là où la maison de Dieu se trouve. Où est la maison de Dieu? C'est là où Jacob a pris cette pierre qu'il prit comme chevet pour s'endormir. Et quand le Seigneur lui est apparu, qu'est-ce qu'il a fait? Au verset 18, « Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. » Alors cette pierre qu'il a pris comme chevet, il se leva comme un monument, il versa de l'huile sur son sommet. L'huile qui représente l'Esprit de Dieu. On dit qu'il a dressé, qu'il a édifié l'édification de l'Église. Parce qu'il a vu que cet endroit, qu'il a eu ce rêve merveilleux, il a vu que ce lieu était la maison de Dieu. Et la maison de Dieu est la porte du ciel, des cieux. Vous êtes dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Quand vous sortez dans les rues, quand vous sortez pour prêcher l'évangile, puis-je prier pour vous? Vous n'allez pas tout seul, parce que vous allez au nom de l'Église. Vous sortez au nom de la maison de Dieu.
Et quand vous dites, puis-je prier pour vous? Vous connectez les cieux. Vous connectez cette personne au ciel. Parce que l'Église est la porte des cieux. Et qui connecte les gens avec le ciel? C'est Christ. Christ, il est le connecteur. Christ est l'échelle. Il est le centre de communication de la terre avec le ciel. Ce n'est pas votre parole ou votre habilité qui donne le message à cette personne qui va la connecter avec le ciel. C'est Christ. C'est pourquoi n'utilisez pas votre habilité naturelle. Utilisez la parole de Dieu. Parce que c'est que le Seigneur vous a dit, utilisez cette parole pour connecter les gens avec Dieu. Grâce à Dieu. C'est pourquoi Christ, pour connecter la terre au ciel, il est le centre de la communication, il est l'échelle qui lie la terre et le ciel. Et pour cela, il devait se faire chair. Pour que tout cela puisse avoir lieu. Et le verset 14 a dit que le Verbe s'est fait chair, rempli de grâce et de vérité. Et nous avons vu la gloire du Fils unique de Dieu. L'homme, dans Genèse 3, le serpent, et c'est son astuce, elle a corrompu la pensée de la femme et a fait en sorte qu'elle puisse douter de la parole de Dieu. Et au travers de cette hésitation, il a réussi à l'éloigner et pour lui montrer qu'il y a une alternative qui peut substituer Dieu. Pour dire que l'homme n'a plus besoin de Dieu, mais qu'elle peut être juste en elle-même et avoir cette conscience de ce qui est bien et ce qui est mal. Mais à partir de ce temps-là, l'homme s'est déconnecté de Dieu. Et Dieu est la seule vérité dans cet univers. Quand l'homme se déconnecte de Dieu, mes frères, il n'est connecté à rien, avec le vide, avec cette vanité, cette fausseté. Oh Seigneur Jésus. Et alors Dieu a dû envoyer son propre Fils. Il est devenu un homme. Il est devenu chair. C'est fait chair. Ce n'est pas un terme positif. Mais quand ça devient chair, c'est que c'est déjà tombé. L'homme est devenu charnel. L'homme est devenu charnel. Et ce n'est pas un mot positif, la chair. Mais Jésus aussi s'est fait chair. Voyons dans Hébreux 2. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, 14. Ainsi donc, puisque les fils participent au sang et à la chair, l'homme que Dieu voulait que Christ vienne sauver, tous nous avons la chair et le sang. Alors il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Satan, il domine l'homme et le rend esclave par le pouvoir de la mort. Et tout homme a peur de mourir. Ils ont peur, ils ont la crainte de la mort. C'est pourquoi les hommes adorent les idoles. Parce qu'ils ont peur de mourir. Quand je marchais à Taïwan, en Chine, une fois dans une rue, il y avait des tournants. Et dans les rues, au tournant, des tournants dangereux. Souvent, vous voyez de l'argent
et des papiers qui sont jetés dans les tournants. Ce n'était pas la monnaie courante. Mais ils achetaient ces billets d'argent dans les temples païens et qui étaient offerts aux démons et aux idoles. Donc, ils achetaient ces billets-là, païens. Ils achetaient cet argent pour avoir de la protection. Donc, ils jetaient ça dans les rues. Je ne sais pas si vous, les adolescents, et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais cela est très courant dans les pays païens. Et quand ils veulent la prospérité, de l'argent, donc ils achetaient ces billets païens et ils les jetaient dans les rues, dans le carrefour. Mais c'était une servitude. Mais Jésus est venu pour nous faire sortir de cet endroit, nous délivrer de cela. Alors nous qui avons de la chair et du sang, lui aussi, il est venu sous cette forme. Si Jésus, comme Dieu, qui s'est incarné pour devenir chair, alors toute chair est pécheresse. Et toute chair est pécheresse. Jésus est venu sur terre pour sauver l'homme du péché. Il a pris la chair et il n'a eu point de péché. Parce que la Bible dit qu'il n'a pas commis de péché. Alors, adolescents, je vais vous montrer là où la Bible nous donne cette lumière, cet éclaircissement. Comprenons dans Romains 8, 3. Que faire? Que Dieu envoie son Fils qui devienne chair. Qui sait? Quelle est la solution? Romains 8, 3 nous dit: car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Au sujet de la loi, aucune chair ne peut accomplir la loi. Il dit, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché. Voyons ce que la Bible nous dit. Son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Il a pris la ressemblance de la chair du péché. Et Dieu le condamna dans la chair du péché. Je ne sais pas si vous, les adolescents, avez compris. Jésus s'est fait chair pour nous sauver, parce que nous avons la chair. Mais quand Jésus s'est fait chair, il n'est pas né de la volonté de la chair. Jésus n'est pas né de la volonté d'un père et d'une mère. Il est venu de la Vierge Marie. Il est venu de la conception de l'Esprit dans Marie. Alors la chair, la forme qu'il a prise, il a pris la ressemblance de la chair du péché. Vous avez compris? Et sa chair n'avait point de péché. Elle avait l'apparence. Il se ressemblait à tout homme. Il n'avait que cette ressemblance. Vous me saisissez? Mais quand cette ressemblance de chair est allée sur la croix, Dieu a mené cette chair dans la croix, sur la croix. Et cela dit que Dieu a condamné le péché. Est-ce que vous me comprenez? Vous avez saisi un peu, les adolescents? Jésus dans sa chair n'avait point de péché. Mais sa chair était semblable à celle du péché. Il est devenu... Voyons dans Philippiens 2, 3. Philippiens 2. Seigneur Jésus. Philippiens chapitre 2, au verset 5, nous dit: ayez en vous
les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Je sais que c'est un peu difficile pour les adolescents. Je vais expliquer. Jésus, Christ, il n'était pas Dieu. Il était le Dieu, il était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole n'était pas Dieu. Il était la parole qui était au commencement avec Dieu. Lui, il ne s'est pas attaché à cette égalité. Il y a une version qu'on commence à utiliser, la Bible judaïque complète. C'est une traduction que vous, les adolescents, vous pouvez comprendre. Christ existait en forme de Dieu. Christ est Dieu. Christ est Dieu. Il existait en forme de Dieu, mais il ne s'est pas considéré en égalité de Dieu. Il ne s'est pas considéré égal à Dieu. Mais il s'est maintenu par la force. Pardon. Il a dit non, je ne vais pas m'humilier, je ne vais pas m'abaisser aux hommes. Mais mettant ici en forme d'homme, il savait qu'il était Dieu, mais il ne s'est pas considéré égal à Dieu. Il s'est soumis. Et cette forme de Dieu, je vais vous dire parce que j'ai commencé à le dire. Qu'est-ce que c'est la forme de Dieu? À Campina, j'ai écouté. C'est le shape. Qui marche sur le skate, savent. Ce n'est pas le format, ce n'est pas l'apparence. Cette forme de Dieu, on peut comprendre que Christ, dans Colossiens 1, Christ est l'image de Dieu vivant, l'image. Ce n'est pas juste l'apparence, il est l'image. Et comment je peux expliquer Dieu comme image invisible de Dieu? Et Christ comme image invisible de Dieu. Christ, la resplendeur de la gloire. Dieu est la gloire. C'est comme un soleil. C'est quoi la resplendeur du soleil? Les rayons solaires, la chaleur, la lumière. Dieu est le soleil. Aucun homme ne peut s'approcher du soleil. Mais Christ a porté l'homme vers nous. Christ est le resplendeur de la gloire. Il est l'expression de son être. Dieu a sa substance, il a son être, mais Christ, qu'est-ce qu'il a mené? Je ne sais pas si vous... Christ, qu'est-ce que Christ a mené? Qu'est-ce qu'il nous a apporté? Vous avez oublié, il a mené son cachet. Il est la subsistance de Dieu pour la graver sur nous, l'enregistrer. Dieu lui-même. Christ n'est pas seulement cette image extérieure. Il a emmené, il a porté Dieu, subsistance de Dieu, au travers de la parole. Il a fixé sur nous. Il a affiché sur nous. Et Dieu affiche sur nous. Et son affiche est sur vous. Et comme Dieu, il habite, il grandit en vous au travers de la parole. Le sens de la forme de Dieu. Mais il s'est vidé. Il a pris la forme d'un serviteur. Il est devenu... Et je lis dans la Bible judaïque complète. Quand il est survenu, comme un être humain, il s'est humilié davantage. Il est devenu obéissant jusqu'à la mort. Et la mort, comme un criminel, on l'a considéré. Dans l'Empire romain, les pires des
criminels étaient condamnés sur une croix. On les plaçait sur un bois, sur du bois. Et on les mettait au bord de la rue. Là, il y avait du mouvement. Et pour leur honte, on les plaçait dans les rues. Là, il y avait beaucoup de passages. Les criminels étaient étaient condamnés de cette sorte, de cette sorte, pardon. Et à la fin du travail de Dieu, de notre obéissance. C'est pourquoi nous parlons. Nous avons la parole, nous faisons l'immersion dans la parole, et à la fin, le Seigneur gagne notre obéissance en nous. Très bien. Seigneur Jésus, avançons. Hébreux 5, 7, 9. Lui, Jésus, dans les jours de sa mort, de sa chair, et qui nous a offert des prières et des supplications, il était écouté à cause de sa piété. Après, bien qu'il fût fils, il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. La foi, mes frères, c'est pour conduire l'homme à l'obéissance. L'objectif final de Dieu, c'est que nous passions par le même chemin que Christ a passé sur terre. Jésus s'est fait homme, il est devenu un homme. Et en étant Dieu, comme un homme, il a pris la leçon principale comme un homme. Et vous savez quelle est cette leçon? C'est l'obéissance. Il a appris à être obéissant et l'obéissance de la mort. Ce n'est pas facile à un homme d'obéir. Avant sa crucifixion, à la veille, au Gethsemane, il a dit, Père, il souffrait beaucoup. Et les gouttes de sueur étaient comme des gouttes de sang. Il était dans l'extrême angoisse. Il a dit, Père, si cela est possible, passe de moi cette coupe. Mais pas comme je le veux, mais comme tu le veux. Ça, c'est une leçon d'obéissance. Il a été conduit à la limite humaine. Il s'est donné. Il s'est donné au Père par l'obéissance. Ce que Dieu veut faire avec son Église, c'est de nous conduire à l'obéissance. Cette obéissance, le résultat final de l'édification de l'Église, le résultat final du tissu de l'amour, l'obéissance arrive au point final, au sommet. Le Seigneur reviendra. Ô Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Comme nous sommes dans Hébreux, voyons dans Hébreux chapitre 2, c'est merveilleux. Au verset 5 nous dit, en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et tu as mis toutes choses sous ses pieds. Vous savez qui est cet homme? Vous et moi. Voyez comme c'est merveilleux. Au chapitre 1 d'Hébreux, on dit que ce n'est pas pour les anges. Les anges ont été créés pour nous servir. Ils sont ministres pour servir ceux qui vont hériter le salut. Les anges sont là pour nous servir. Alors nous sommes préparés
pour régner dans le monde à venir. Qui a cette conscience qu'il est préparé? Vous êtes en train d'être préparé pour être un prince, une princesse, pour être un roi, pour régner dans le monde à venir. Et le Seigneur n'a pas donné ce privilège aux anges, mais c'est à vous, hommes. Dieu va assujettir toutes choses à l'homme. Mais, à la fin du verset 8, il dit, en effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis, parce que l'homme n'a pas encore appris l'obéissance. Alors, qu'est-ce que nous faisons ici? En écoutant la parole prophétique, dans l'immersion, nous apprenons à être obéissants. Le Seigneur veut que vous sortez dans les rues, obéissance. Contactez cette personne, obéissance. Prenez soin de cette personne, obéissance. Faites l'immersion. Pour guérir le problème dans votre mariage, l'obéissance, n'est-ce pas? L'édification de l'Église, quand elle terminera, l'obéissance viendra aussi. Et le Seigneur pourra venir. Le Seigneur veut préparer l'homme pour régner dans le monde à venir. Mais, qui va nous conduire jusque-là? Qui nous conduira? Au verset 9. Mais c'est lui qui a été abaissé un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que c'est lui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Alors, Christ est notre capitaine du salut. C'est lui qui est au devant, c'est lui qui a ouvert ce chemin et par la parole prophétique, pour l'immersion dans la parole, nous faisons ce chemin de l'obéissance. Ô Seigneur Jésus, mais où est-ce que je veux en arriver? Et quand il a pris l'obéissance, dans Philippiens 2, verset 9, repartons dans Philippiens. Philippiens chapitre 2, verset 8 nous dit, « Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que le nom de Jésus, que tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Mes frères, il s'est fait Seigneur et Christ. Et je lis par amour à vous. Actes chapitre 2, 36. Que toute maison d'Israël sait que Jésus que vous avez crucifié, il est le Seigneur. Quand il a pris l'obéissance jusqu'à l'extrême, il est mort. Sur la mort de la croix, Dieu l'a élevé. Et Dieu l'a rendu Seigneur et Christ. Et en le ressuscitant d'entre les morts, au verset 22 de Actes 2, « Hommes israélites, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon... Cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort,
parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Christ n'a pas demeuré dans la mort. Dieu l'a ressuscité. Bien-aimés frères, la résurrection, voyons dans Hébreux 5, frères, Christ a été glorifié avec Dieu. Hébreux chapitre 5, versets 5 et 6. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain, sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et dans un autre endroit, il dit tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il a été glorifié. Christ ne s'est pas glorifié lui-même, mais c'est le Père qui lui a glorifié. Et quand est-ce que le Père lui a glorifié? Dans la résurrection. C'est là où Dieu a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Cet homme, Jésus, il est le premier-né de Dieu. Dans l'éternité, il était le fils unique de Dieu. Et dans la résurrection, Jésus est devenu son premier-né. Et c'est à ce moment de la résurrection qu'il a été glorifié. Glorifié. Et le verset 10 nous dit, et Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Vous allez me dire, mais Pedro, tu nous parles de Melchisédek? Nous parlons de Colossiens 3. Vous avez été ressuscité avec Christ. Où est-ce que tu veux en arriver? Où est-ce que je vais en arriver? Je vais arriver dans Hébreux 8, 1 et 2, que nous avons ce souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté. Où? Dans les cieux. Où est Christ aujourd'hui? Dans les cieux. Où est-il assis? Il est assis à la droite de la majesté, du trône de la majesté. Et qui est-il dans le ciel? Il est le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Et toute cette histoire s'accomplit dans le ciel. Et qu'il est le... Où est ce véritable tabernacle? Ce véritable tabernacle, c'est dans le ciel, ce tabernacle. Au chapitre 9, 24 d'Hébreux. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Où est Christ en ce moment? Après la résurrection, il est à la droite de Dieu. Qu'est-ce qu'il est? Il sert pour nous comme souverain sacrificateur. Il sert dans le temple céleste. Il est le souverain sacrificateur. Jusqu'aujourd'hui, il est là, il administre avec Dieu dans le temple céleste. Il est le sacrificateur de l'ordre de Melchisédek. Ô Seigneur Jésus. Hébreux chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses,
Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Quelle grâce, quel présent, quel cadeau. Et nous avons un souverain sacrificateur qui prend soin de nos intérêts dans le ciel. Il ministre dans le temple dans le ciel. Il ministre en notre faveur en tout temps devant Dieu. Il fut un homme. Il comprend, il connaît nos faiblesses. Il peut avoir compassion de vos faiblesses. Il peut compatir à votre problème, à vos nécessités. Alors, approchons-nous. Approchons-nous alors. Approchons-nous du Seigneur. Donc, avec assurance du trône de la grâce. Où est ce trône de la grâce? C'est dans le ciel. Mais comment vous arrivez à vous approcher du ciel? Arrivez par le moyen de votre esprit et de votre foi. Par le moyen de cette échelle qui est conduite au ciel. Vous avez compris? Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Apocalypse 4, 2. Le trône de la grâce est dans le ciel. Apocalypse 4, 2. Et Jean était conduit en esprit. Et il y avait aussi avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. J'ai été conduit dans la sphère spirituelle. C'est là où vous devez être conduit. Ne vivez plus, mes frères, par les choses de la terre. Regardons vers là-haut. Comment lève la tête, ne regarde pas au sol. Lève la tête. Ne regardez au ciel. Prenez l'échelle et allez au ciel. Ô Seigneur Jésus. Et Apocalypse 22, 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ce trône est dans le ciel, où coule le fleuve d'eau de la vie. C'est merveilleux. Alors Christ est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Romains 8, 34. Lisons. Romains 8, 34. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus qu'il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui pourra nous condamner? Celui qui est mort pour nous, c'est Christ. Quelqu'un peut dire à Dieu, quelqu'un nous accuse devant Dieu que vous êtes un faible, tu es un pécheur, tu ne commets que des erreurs. Mais c'est Christ qui est mort pour vous. Ce n'est pas ton accusateur, ce n'est pas Satan qui vous accuse. Personne n'est mort pour vous, mais Christ il est mort pour vous. Dites à votre accusateur, je suis faible, je suis un pécheur, je suis un faible. Mais ce faible est déjà mort avec Christ. N'est-ce pas? Et qui est ressuscité? Qui est ressuscité? Qui est mort pour nous? Et qui est ressuscité? Christ. Où est-il? Il est à la droite de Dieu. Il n'est pas là-bas sur un hamac en train de prendre une soupe. Mais il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Oh Seigneur Jésus. Maintenant, je peux repartir dans Colossiens. Vous avez vu ce voyage que j'ai fait
pour montrer la réalité de cette lecture de Colossiens 3, au verset 1. Si vous étiez ressuscité avec Christ, vous êtes ressuscité avec Christ. Vous êtes ressuscité avec Christ. Où est-ce que vous avez été transporté? Dans le ciel. La réalité de la vie chrétienne est dans les cieux. Elle n'est pas dans les choses d'ici-bas. Alors, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ vit. Ne restez pas aux choses de la terre, allons dans le ciel. Et de quelle manière je peux aller au ciel? Dieu vous a donné un grand cadeau, qui est votre foi. Votre foi vous transporte vers le ciel. Et dans votre foi, il y a cette échelle. Dans votre foi, il y a Christ, le connecteur. Au travers de la foi, à l'exercice de la foi, vous ne vivez pas par les choses que vous voyez. Vous ne vivez pas par votre habilité ou c'est vous qui administrez l'église ou vos prières. Vous utilisez votre foi pour avoir accès aux choses du ciel. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes transporté immédiatement vers le ciel, où Christ vit. Il est assis à la droite de Dieu. Il est déjà dans un lieu très élevé de cet univers. Éphésiens 1 nous dit qu'il a été enlevé dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, de démons, de domination, de puissance et de tout nom qui peut être prononcé. Il est au-dessus. Vivons dans cette sphère, là où il est. Et parfois, vous êtes dans le colportage, dans la rue, à un moment donné, vous vous sentez subjugué de la froideur des gens. Les gens ne veulent peut-être pas la prière ou ne veulent rien savoir. Mais si vous voyez ces choses, vous êtes affecté, vous êtes touché, vous êtes affligé ou découragé. Mais le Seigneur veut vous transporter à une autre sphère, à la sphère de la foi, dans la sphère de la foi. Toutes choses sont jugées et sont sous vos pieds. Et dans ce lieu-là, il ne faut pas avoir peur. Vous avez l'autorité maximum. Vous êtes au-dessus de tout pouvoir, de toute autorité. Vous jugez les forces des ténèbres. Vivons dans cette sphère. C'est pourquoi, au verset 2 nous dit, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et n'affectionnez plus votre pensée dans la chair, aux choses visibles, aux choses de la terre. » Nous pouvons vivre dans la réalité spirituelle, céleste, Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que vous êtes mort. Car vous êtes mort. Vous êtes mort pour le monde est mort pour vous. Vous avez été crucifié. Votre chair a été crucifiée. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes morts pour ce monde. Nous devons vivre là où Christ vit. Et vous savez que si tu vis cette vie dans la résurrection, dans le ciel, les choses d'en haut, qu'est-ce qui se passe? Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Cette vie que nous vivons aujourd'hui, c'est la vie de la résurrection. Pour que nous avons été unis avec Christ dans sa résurrection, pour que nous marchions en nouveauté de vie. Quand nous sommes conduits, quand nous sommes conduits à la résurrection, là-haut, aux lieux élevés, cette vie qui est vécue dans la sphère céleste, elle est cachée en Christ. Parce que les gens qui sont ici-bas sur terre, ils n'arrivent pas à la voir. Personne ne peut la voir. Voir la réalité de votre vie. C'est que vous faites. Vous allez dans les rues. Puis-je prier pour vous? Vous sauvez les gens. Vous les faites sortir de leur vie qui est sans sens. Et vous commencez à édifier l'église avec les frères.
cette vie, le labeur d'amour, le sacrifice qui est donné, la souffrance d'une mère pour élever un enfant. Seule cette mère le sait. Qui est mère ici sait de quoi je parle. La souffrance qu'une mère traverse, pas seulement les 9 mois de la grossesse. Le premier jour que l'enfant sort, il y a d'autres souffrances aussi. Les nuits blanches pour échanger des couches, elles sont là, il faut donner, il faut allaiter, la maman est malade. Elle n'a pas le droit d'être malade, il faut prendre soin du bébé. Et après qu'il devienne enfant, il y a une autre souffrance. Il devient adolescent, et une autre souffrance. Mon Dieu, l'enfant devient rebelle, la fille aussi devient rebelle. Ils deviennent chiants. C'est pourquoi le salut, le salut, c'est la maison de Dieu. Le salut des adolescents, pour qu'ils ne puissent pas vivre cette vie-là où ils sont toujours fâchés. Ils sont fâchés avec tout. Ils sont irrités. Grâce à Dieu, nos adolescents, ils sont dans la joie, ils sont joyeux. Ils ne sont pas fâchés. Ils sont remplis de joie. Nous vivons dans une autre sphère. Mais après qu'il devient adulte, il est toujours fils. La position d'une mère et d'un père ne finit pas. Même si l'enfant a 60 ans, c'est toujours son fils, n'est-ce pas? Et même si le papa a 60, à 80 ans, et la mère aussi, mais l'enfant, ils ont toute cette préoccupation avec leur fils. J'utilise cette illustration pour vous dire que l'amour que Dieu a mis dans votre cœur pour sortir dans les rues, pour prêcher l'évangile, pour sauver les gens, comme Jésus nous a ordonné, allez faire des disciples dans toutes les nations. Et cet évangile du royaume sera prêché au monde entier pour un témoignage dans toutes les nations. Cela exige le labeur d'amour. Ça exige un rendement, tu dois te donner. Ça exige beaucoup de tribulations. Et tout cela, personne ne connaît, personne ne le sait. C'est moi celui qui passe par cette pratique. Parce que cette vie, elle est cachée en Christ. C'est la résurrection, cette vie de résurrection, dans la sphère de là-haut. Et les hommes ici-bas ne comprennent pas. Et souvent, j'entends les témoignages des colporteurs qui disent, puis-je prier pour vous? Il y a un esprit malin qui utilise une personne, dit, qu'est-ce qu'ils disent? Va travailler, va dans une balade, va te balader, ne faites pas ceci, cela, n'est-ce pas? Vous affrontez ces choses. Souvent, les gens ne savent pas ce qui se passe. Mais votre vie, elle est cachée. Avec Christ en Dieu. Avec Christ en Dieu. Personne ne sait. C'est une histoire d'amour qui est tissée. Que personne ne vous comprend, ne voit. Mais ne vous inquiétez pas. Quand Christ se manifestera, la venue de Christ, quand il viendra, cette histoire sera exposée et les gens vous comprendront. C'est pourquoi aujourd'hui, ne revendiquez pas, ne pleurez pas, personne ne vous comprend, mais en vérité, le Seigneur vous comprend. Cette vie, elle est cachée. Notre vie, elle est cachée en Christ dans les cieux. Mais quand Christ se manifestera, nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Paul a voulu montrer aux Colossiens que nous mourrons avec Christ et nous sommes ressuscités avec Christ. Et la solution pour le problème de l'homme n'est pas sur terre, ni de gnosticisme ou ascétisme,
Mais l'homme il n'a pas besoin de réprimer sa chair pour être heureux. De chercher la sainteté, ce n'est pas la sagesse de l'homme, mais l'évangile que Paul prêchait, c'était la parole de la croix, qui est une folie pour ceux qui perdent, qui périssent. Paul prêchait la parole hors de la boîte, hors du commun. Et cette folie, elle est hors du commun. La folie, c'est une folie pour les hommes, une folie pour les Grecs, une folie pour les Juifs, et ainsi de suite. 1 Corinthiens 1, Seigneur Jésus. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour prononcer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est une folie ce que nous faisons. La folie de la prédication, la folie de la foi. Il suffit de croire à la parole. Notre solution, c'est la croix, la parole de la croix. Car les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car c'est la puissance de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. C'est pourquoi je sers Dieu avec sa sagesse. Allons à la folie de la parole. Or, sortez de la boîte. Jésus a dit à Nicodème, le vent souffle où il veut. Tu ne sais d'où il va, d'où il vient ou où il va. Mais tu vois le vent, tu le ressens. Mais tu ne sais d'où il vient ou où il va. Ainsi est tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Et Romains 8 nous dit, les fils de Dieu et ceux qui sont guidés par Dieu, ce sont ceux qui sont fils de Dieu. Et si nous vivons et nous marchons par notre pensée logique, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Nous ne marchons pas selon l'Esprit. Mais si nous faisons cette folie que Paul prêchait, la folie de la croix, et si nous suivons l'Esprit, nous sommes ces travailleurs de la dernière heure. Ô Seigneur Jésus. La reconnexion de l'homme se donne dans la sphère spirituelle et céleste. Nous sommes nés de l'Esprit et nous rentrons dans la sphère du royaume de Dieu. Jean 3, 5, 6. La parole de la foi que nous prêchons, c'est confesser de la bouche que Jésus, notre Seigneur, dans notre cœur et croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Vous serez sauvés dans Romains 10, versets 8 et 9. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la vie chrétienne est une vie de foi. Dans la vie et dans la sphère céleste, ne vivons pas dans la sphère terrestre, mais dans la sphère céleste. Alors tout ce qui est né de l'Esprit, qui va là où le vent souffle, qu'est-ce que ça veut dire? Tout homme qui est né de l'Esprit ne vit plus par les règles des hommes. Nous vivons plus les règles de la terre, les ordres, les lois. Mais nous vivons par la loi de l'Esprit.
Alors ceux qui sont guidés par l'Esprit sont enfants de Dieu. Romains 14. Alors les clés pour vivre la réalité spirituelle, c'est notre pensée. Et si nous vivons dans notre pensée, inclinés, penchés aux choses de la chair, nous allons continuer à vivre dans la même vie. Ce qui se penche vers la chair va vers la mort. Elle devient infructueuse. Mais vous devez mettre votre pensée dans les choses de Dieu. Et si vous mettez votre pensée dans les choses religieuses, elle ne peut pas engendrer des choses. Elle ne peut pas engendrer la vie pour Dieu. Mais comment mettre ma pensée dans l'esprit? Grâce à Dieu pour la parole. Nous croyons à la parole. Et à chaque moment, à chaque semaine, il nous donne sa parole. Il nous nourrit de sa parole. Et la parole prophétique, nous croyons cette parole. Nous ne sommes pas seulement contents à la superficie de la parole, mais nous immergeons dans la parole. L'immersion dans la parole fait en sorte que notre pensée, qui est habituée à se pencher vers la chair, elle va maintenant se renouvelle et elle va se pencher vers l'esprit. Et je veux gagner la vie et la paix. Et qu'est-ce qui se passe? Cette pensée va ouvrir la porte des choses spirituelles pour mon âme. Et mon âme, elle va commencer, Seigneur Jésus, elle va commencer à penser aux choses d'en haut et vivre aux choses d'en haut. Il y a tellement de choses que je dois terminer, je ne sais plus quoi faire. Seigneur Jésus, mes frères, après je termine dans une live. Quand Christ qui est notre, je vais sauter un peu, quand Christ qui est notre vie, quand il se manifeste, et nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu aujourd'hui, pour l'écoulement du fleuve de la grâce, Christ, il nous remplit avec toute la vérité, toute réalité de Dieu. Il nous remplit. Il remplit chaque vide dans notre vie avec la réalité de Dieu, qui est Christ, jusqu'à la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, 19. Ô Seigneur Jésus, et connaître l'amour de Christ qui excède tout entendement, qui remplit, la meilleure traduction, d'être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. Qu'est-ce qui se passe par l'immersion de la parole prophétique, l'obéissance, pour prêcher l'évangile, sortir dans les rues? Alors nous sommes remplis. Chaque vide de notre être est rempli de Christ avec la vérité jusqu'à la plénitude de Dieu. Alors Christ qui nous avons pris comme vie, il devient notre expérience subjective. Comme il devient notre expérience subjective. Et Christ se manifeste. Alors ceux qui cherchent les choses d'en haut aujourd'hui, qui ne mettent pas leur pensée dans les choses de la terre, certainement participent activement à la construction de ce réseau d'amour, d'édification de l'Église. Et de cette manière, quand Christ paraîtra dans sa venue, certainement, toute œuvre de Dieu paraîtra. Et vous qui avez participé de l'œuvre de Dieu, vous aussi vous paraîtrez. Et tous ceux qui ont participé à l'œuvre de Dieu, nous paraîtrons avec Christ. Je ne sais pas si vous m'avez compris. C'est pourquoi aujourd'hui, ça vaut la peine. Ne vivons pas comme tous les hommes qui vivent attachés aux choses de ce monde, mais cherchons les choses d'en haut.
vivons, immergeons dans la parole, obéissant à la parole, pratiquant cette parole, nous construisons un réseau d'amour, l'édification de l'Église. Elle n'est pas visible. Personne ne la voit. Personne ne sait ce qui se passe, mais nous savons, nous le savons. Ce qui se passe dans le ciel. Nous construisons quelque chose dans le ciel. Et quand Christ qui est dans le ciel viendra sur terre, il viendra dans sa gloire. Nous serons glorifiés avec lui. 1 Corinthiens 13. Seigneur Jésus. Vous avez un temps, 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 8, la charité. C'est toute une histoire d'amour que je raconte. La seule chose qui ne peut pas terminer, qui ne périt jamais, c'est l'amour. Tout peut périr, mais l'amour ne périt jamais. Car nous connaissons, verset 9, car nous connaissons en partie. Aujourd'hui, nous sommes sur terre et les choses qui se passent dans notre vie sont dans le ciel. Et c'est pourquoi en partie, nous prophétisons. Nous ne sommes pas encore dans le ciel, mais notre réalité, la réalité de notre vie est dans le ciel. Dieu ne nous a pas encore conduits dans la gloire. Au verset 10 nous dit, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Nous sommes encore ici, sur terre. On ne voit pas encore tout ce qui est parfait. Mais nous construisons ce qui est parfait. Au verset 12 nous dit, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Cette parole qui est miroir ici, dans d'autres versions, c'est une fenêtre. Et nous voyons les choses de Dieu par une fenêtre. Et cette fenêtre, c'est la fenêtre de la foi. Au travers de la fenêtre de la foi, nous avons avoir les choses de Dieu. Avoir l'accès aux choses de Dieu. Nous avons accès. Parce que nous sommes dans la sphère de la foi. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour, la charité. Seigneur Jésus. Je vais lire dans 1 Jean 3. Et nous sommes enfants de Dieu. Par cette raison, le monde ne nous connaît pas, mais notre vie est cachée en Christ. Le monde ne nous connaît pas, mais ils ne l'ont pas au point connu. Qu'est-ce que vous faites dans les rues? Le monde ne nous connaît pas, parce qu'il n'a pas connu Christ. Bien-aimés, maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et il ne s'est pas encore manifesté ce que nous serons. Quand il se manifestera, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons comme il est. Le monde ne l'a point connu, mais nous le connaissons. Le monde ne sait pas qui il est. Nous sommes encore... nous sommes humiliés par eux. Mais un jour, ils verront ce que nous avons construit. Ce que nous allons construire dans la sphère céleste. Nous construisons la volonté de Dieu qui est faite. Quand Christ se manifestera, nous serons manifestés avec lui. Et tout ce que nous avons fait en Christ sera manifesté. Notre vie qui est cachée aujourd'hui en Christ sera manifestée. Et alors, nous serons manifestés avec lui, en gloire. Ça vaut la peine. Vivre cette vie de sacrifice, de se rendre de souffrance, mais nous faisons la volonté de Dieu avec joie. Jésus est le Seigneur, amen.